Sur cette figure, nous allons voir l'expérience de Spemann et Mangold qui a été réalisée il y a tout juste 100 ans, en 1924. Il s'agit d'une expérience fondamentale pour la compréhension des mécanismes qui permettent de régionaliser un embryon. C'est cette expérience qui a permis de mettre en évidence les inductions embryonnaires, c'est-à-dire le fait que des cellules envoient des signaux à d'autres cellules et changent leur destinée. Alors, comment cela a été fait? Cela a été fait avec des tritons, donc des espèces d'amphibiens on peut refaire cette expérience sur le xénope que vous connaissez un petit peu mieux. Mais ça a été fait avec deux espèces qui avaient une pigmentation différente. Une espèce qui était pigmentée et une espèce proche qui était non pigmentée. Et ce qu'ont fait Spemann et Mangold, c'est qu'ils ont récupéré la lèvre dorsale du blastopore au tout début de la gastrulation. Donc le blastopore est cette invagination qui se forme au début de la gastrulation. Et ici, cette région-là, en rouge, la lèvre dorsale du blastopore a été prélevée sur un embryon donneur pigmenté et a été greffée de l'autre côté d'un embryon receveur non pigmenté, c'est-à-dire du côté ventral. Et ensuite, on a laissé l'embryon se développer jusqu'à ce que cela devienne des larves et on s'est rendu compte que on obtient des larves siamoises qui possèdent deux têtes, deux tubes neuraux, mais qui sont soudés par un même ventre. Alors, comment cela a-t-il pu arriver? Donc, des nouvelles expériences ont été faites et cette fois-ci, les embryons ont été arrêtés un petit peu plus tôt, juste après la neurulation. Des coupes transversales ont été réalisées dans ces embryons et on se rend compte qu'on a effectivement deux tubes neuraux qui sont présents, mais aussi deux cordes et deux paires de somites. L'endoderme, qui est ici avec ici le tube qui est l'archentéron et qui forme le futur tube digestif est unique. Il y a deux archentérons, mais tout ce qui concerne l'endoderme est unique, contrairement à tout ce qui est ectodermique, neurectodermique et mésodermique qui a l'air dupliqué. Alors, ce qui est très important, c'est que les cellules rouges ici sont les cellules du donneur et toutes les cellules blanches ici sont les cellules du receveur. Et donc ça, Spemann et Mangold ont pu le savoir grâce à la pigmentation. Les cellules qui avaient été greffées étaient pigmentées et pas les autres. Et ce qui est très important, c'est que ces cellules qui ont été greffées, cellules pigmentées, donc ici représentées en rouge, n'ont pas donné l'ensemble des structures supplémentaires, mais seulement une partie. Ces cellules de la lèvre dorsale du blastopore ont donné la corde, ont donné la région la plus ventrale du tube neural surnuméraire et quelques cellules dans les somites. Mais tout le reste provient de l'embryon receveur, c'est-à-dire l'essentiel du tube neural. Les somites supplémentaires proviennent du receveur. Or, les cellules du receveur ici, dans la région ventrale, qu'est-ce qu'elles auraient donné? L'ectoderme aurait donné de la peau et sûrement pas du tube neural. Le mésoderme aurait donné du mésoderme ventral, c'est-à-dire plutôt des cellules qui vont devenir des cellules sanguines, mais sûrement pas des cellules dorsales comme les somites. Donc, bilan, les cellules de la lèvre dorsale du blastopore ont envoyé des signaux dans les cellules de leur environnement, donc dans les cellules de l'embryon receveur, et ont induit la formation de tubes neurales, donc de l'ectoderme qui aurait donné de la peau, eh bien, sa destinée a été changée et cela devient maintenant du tube neural, donc du neurectoderme, donc il y a une induction neurale, donc les cellules de la lèvre dorsale du blastopore sont capables de réaliser une induction neurale, et il y a eu une dorsalisation du mésoderme, c'est-à-dire que des signaux qui ont été envoyés par la lèvre dorsale du blastopore ont transformé du mésoderme ventral en un mésoderme plutôt dorsal, le mésoderme des somites. Donc c'est, vous voyez, une expérience fondamentale, il y a finalement une double induction, une induction neurale et une induction de dorsalisation du mésoderme qui a ainsi pu être mise en évidence. Et donc cette expérience-là a été faite chez les amphibiens, mais on a trouvé des équivalents de la lèvre dorsale du blastopore chez d'autres vertébrés. Et puis bien plus tard, dans les années 80-90, on a trouvé les signaux moléculaires
qui sont envoyés par cette zone, la lèvre dorsale du blastopore, qu'on appelle maintenant l'organisateur de Spemann. Alors on oublie un petit peu la pauvre assistante Mangold, mais on pourrait l'appeler l'organisateur de Spemann-Mangold. Ici, cette lèvre dorsale du blastopore qui envoie des signaux inducteurs vers les tissus environnants.